Mesdames, Messieurs, bonjour et merci du choix que vous portez à Ecclesia TV. Les titres. Une messe a été dite ce dimanche 8 février 2021, cinquième dimanche du temps ordinaire à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Ségour de Trècheville, en présence du chapelain de sa sainteté, Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan. Occasion de célébrer la rencontre des prêtres issus de cette église et d'honorer les personnes du troisième âge. Les autorités sud-africaines suspendent la distribution du vaccin AstraZeneca après des doutes sur son efficacité contre le variant dans le pays. Lundi, le comité stratégique des experts en humanisation de l'OMS se réunit en visioconférence pour formuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce vaccin. Jour mémorable pour la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Ségour de Trècheville, le dimanche 8 février 2021. La rencontre des prêtres issus de l'église paroissiale et la journée des personnes du troisième âge a été célébrée en présence de Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, et d'une vingtaine de prêtres religieux et religieuses. Reporter d'image Chalène Quadio, commentait Myriam Enou. Endroit privilégié de l'annonce de la parole de Dieu, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville a servi de cadre le dimanche 8 février 2021 pour honorer les prêtres issus de la dite paroisse et célébrer la journée des personnes du troisième âge. Présidée par le révérend père Eugène Lévry, cette célébration eucharistique s'inscrit dans le programme des festivités marquant les 65 ans d'existence de la paroisse. Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville attend ce grand jour qui voit la rencontre de tous les prêtres issus de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Ces prêtres qui, hier, ici dans notre communauté, dans la commune de Trècheville, ont vu naître et croître leur vocation sacerdotale. Aujourd'hui, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours a la joie d'accueillir cette rencontre inédite des prêtres, tous issus de la communauté de Notre-Dame du Perpétuel Secours. En effet, le premier du corvée ouvrit la longue liste des ouvriers de l'Évangile le 1er mai 1970. J'ai nommé Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, suivi alors de très très près par le deuxième de corvée, le père Eugène Lévry. Événement célébré en un, dans toute la ferveur et l'attachement qu'ont les paroissiens vis-à-vis des pasteurs originaires de cette église paroissiale. En présence de Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, élevé à ce rang le samedi 27 juin 2020 par le pape François, ils étaient plus d'une vingtaine de prêtres religieux et religieuses à se retrouver pour rendre grâce à Dieu. Notre présence ce jour, en ce lieu qui nous a vu naître pour certains et grandir pour d'autres, est l'expression concrète de notre désir de créer entre les aînés, les jeunes et les plus jeunes une fraternité de vie et d'amour composée de prêtres religieux et religieuses. Elle est aussi cette présence, la manifestation claire et nette de ces paroles du psalmiste, qu'il est bon, qu'il est tout pour des frères et je dirais même pour des sœurs d'être unis. Psaume 132, verset 1. Partant des textes liturgiques de ce jour mémorable pour la communauté paroissiale, dans son homélie, le père Sylvain Kouassi, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, a invité l'Assemblée à la prière. Jean nous dit que tout est passager. On se fatigue avec que tout est passager. Une fois là, je vais terminer, c'est la grosse fatigue qui s'invite dans notre vécu. On court tellement que quelquefois, on ne trouve pas du temps pour Dieu, en dehors de la messe quotidienne. Pour certains, on se contente aussi de multiplier quelques méditations ou de faire le strict minimum dans la prière et notre Père et 3 années. C'est bien, mais cela reste insuffisant, certes,
la qualité de la relation avec Dieu ne dépend pas de la longueur de la prière, mais de son intensité dans la foi. N'empêche qu'il nous faut trouver du temps pour Dieu, pour affiner notre désir de lui, comme un homme heureux qui désire fortement voir, sentir, toucher son amoureuse. Car la relation entre Dieu et l'homme est une relation d'amour. Le prêtre est pasteur et guide de la communauté paroissiale. En mettant l'accent sur la fonction du prêtre dans la communauté paroissiale, nous mettons la lumière sur la position centrale du Christ qui doit toujours ressortir dans la mission de l'Église. Ce jour est aussi choisi par la communauté paroissiale pour célébrer les jubilaires, Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan et le révérend Père Eugène Névry, qui n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude. L'association Vie Montante regroupant les personnes âgées n'a pas hésité à se joindre à la fraternité des prêtres issus de la paroisse pour ce moment d'action de grâce. L'attention et l'engagement de l'Église aux côtés des personnes âgées est fort louable. L'Église a toujours rappelé l'importance primordiale de la mise en valeur des personnes de tous les âges, invitant chacun à faire en sorte que la richesse humaine et spirituelle, puis les réserves d'expérience et de conseils accumulés au cours de la vie entière ne soient pas perdues. Impression de quelques participants au terme de la cérémonie. Les parents aimeraient bien que de temps en temps, nous venions passer le temps avec eux. Pour que dans leur prière, ils continuent de penser à nous. Pour moi, c'est les enfants qui reviennent à la maison après un temps et des temps de travail à l'extérieur. Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est une famille et c'est une joie d'être en famille. Donc quand j'arrive ici, c'est la joie d'être en famille. Tout le monde est là autour de nous. La célébration eucharistique s'est achevée par un verre de l'amitié. L'Organisation mondiale de la santé OMS examine ce lundi le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca et Oxford au moment où est mise en question son efficacité pour les personnes les plus âgées et contre le variant sud-africain du virus. L'Afrique du Sud allant même jusqu'à suspendre sa campagne de vaccination. On en sait davantage avec Roséline Mobio. L'Afrique du Sud suspend la distribution du vaccin AstraZeneca à son personnel de santé. Selon un essai clinique, le vaccin britannique ne serait pas efficace pour prévenir les maladies légères à modérées. Le pays a reçu son premier million de doses du vaccin AstraZeneca la semaine dernière et devait commencer à administrer des piqûres aux travailleurs de la santé au milieu du mois. Mais les données préliminaires d'une étude suggèrent que le vaccin AstraZeneca n'offre qu'une protection minimale contre les maladies légères à modérées causées par la variante en Afrique du Sud. Cet essai clinique portait sur un échantillon de 2000 personnes, pour la plupart jeunes et en bonne santé. Les autorités sud-africaines pourraient se retourner vers d'autres vaccins si ces résultats étaient confirmés par d'autres études. Lundi 8 février, le comité stratégique des experts en immunisation de l'OMS se réunit en visioconférence pour formuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce vaccin. Une attention particulière sera donnée à la discussion sur l'utilisation du vaccin sur les adultes les plus âgés, précise l'agenda de l'OMS. Avec une efficacité moyenne pour l'heure de 70%, le vaccin AstraZeneca Oxford est moins probant pour l'instant que ceux du Pfizer BioNTech ou du Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%. Pays le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud a recensé près de 1,5 million de cas confirmés de coronavirus pour plus de 45 000 morts. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.